Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à toutes les autres vidéos et de mettre un petit pouce sous les vidéos qui vous plaisent, ça serait bien gentil. Donc je refais ma vidéo pour la troisième fois parce que YouTube me supprime mes vidéos. Certainement que je mets des choses dedans qui ne doivent pas se dire, ou des prénoms ou des noms qui ne sont pas à dire. Donc je vais essayer de faire attention aux mots que j'emploie. Donc aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur les sondages, en fait, sur les intentions de vote, parce qu'on nous sort des listes qu'on trouve partout sur internet avec le pourcentage d'intention de vote des gens pour les élections au premier tour, et juste savoir si c'est réel ou pas. Je vais ensuite calculer le taux vibratoire de chacun des candidats pour voir à peu près où ils se trouvent. Tout ça je vais le faire avec mon ami Pendule, voilà, que j'utilise aussi beaucoup, qui me parle énormément. Et ensuite, nous ferons un tirage prénom avec mon oracle G. Donc normalement, le tirage prénom, il se fait juste avec le prénom de la personne pour pouvoir cerner une personnalité. Là, bien évidemment, je ferai prénom et nom de famille pour ne pas se tromper et avoir vraiment le maximum d'informations sur ces personnes-là. Donc évidemment, ce ne sont que des informations subjectives données par mon oracle et par mes guides, pour pouvoir vous donner à vous, vous guider, peut-être vous donner un peu plus d'informations sur chacun des candidats. Donc sur internet, on trouve, j'ai imprimé des petites choses, je vais vous montrer rapidement parce que je ne sais pas si c'est les images que je montre qui font en sorte que mes vidéos soient sucrées. Donc ici, les intentions de vote avec le pourcentage de chacun des candidats. Donc pour le petit macaron, puisque je ne vais pas dire son nom, nous sommes à 29,5% d'intention de vote au premier tour. Donc c'est un sondage qui a été réalisé entre le 18 et le 21 mars 2022. Donc on est dedans, hein, il est assez récent. Donc Petit Macaron est à 29,5% des votes. J'ai créé ma propre échelle que je puisse travailler, qui va de... Pardon qui va de 0% jusqu'à 65% d'intention des votes. On verra, je pense qu'au-dessus de 65, ce serait mirobolant. Donc, je vais conventionner alors, montre-moi le oui. Voilà, mon pendule est conventionné avec moi, donc je suis canal et je peux faire passer des informations. Donc, on nous dit que Petit Macaron est à 29,5%, donc je vais me mettre sur mon échelle ici que j'ai créée. On va commencer à 30%. Donc je dis Petit Macaron, mais dans ma tête, je pense au vrai prénom et au vrai nom, bien évidemment. Petit Macaron est-il à 30% d'intention de vote aux élections pour le premier tour? Non. On va aller sur 20%. Petit Macaron est-il à 20% d'intention de vote au premier tour pour les élections 2022? Non. 15%. Petit Macaron est-il à 15% d'intention de vote? Non plus. 10. On descend drôlement bas. On est loin des 30 quand même. 10%. Petit Macaron est-il à 10% d'intention de vote au premier tour pour les élections? Il ne veut pas me répondre. Alors, voyons voir. Est-ce que Petit Macaron est à 5% d'intention de vote au premier tour? Non. Est-ce que Petit Macaron est entre 5 et 10% d'intention de vote au premier tour? Oui. Est-ce que Petit Macaron est à 6% d'intention des votes au premier tour pour les élections 2022? Non. Est-ce que Petit Macaron est à 7% d'intention de vote
au premier tour pour les élections 2022? Non. Est-ce que Petit Macaron est à 8%, aux environs de 8%, d'intention de vote pour le premier tour des élections 2022? Oui. Donc il est entre 8 et 10, c'est à peu près le... Tout à l'heure il était figé à 10, il ne voulait pas, voilà. Donc il est entre 8 et 10% d'intention de vote, et non pas à 29,5% comme on veut nous le faire croire. Ensuite, je prends mon échelle de Bovis. L'échelle de Bovis, ça permet de mesurer le taux vibratoire de chaque être vivant, les humains, les chiens, les chats, les animaux, les plantes, les fruits, peu importe. Donc je vais commencer par calculer, vérifier mon propre taux vibratoire, bien évidemment. Peux-tu me donner mon taux vibratoire, mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Alors, je suis entre 45 000 et 48 000, c'est-à-dire ce qui correspond à un plan spirituel, thérapie spirituelle et transmédiumnique. Bien évidemment, ça correspond à ce que je suis et aux capacités que j'ai. Je prends la tête de Petit Macaron pour bien me concentrer. Alors, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire du Petit Macaron? Le taux vibratoire du Petit Macaron. Alors, voyons voir. Oh, déjà, on part pas du bon côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le taux vibratoire du Petit Macaron. Alors, déjà, il est en perte d'énergie. Il est plutôt sur le plan physique. Et sur le plan physique, il est entre 6 000 et 9 000. C'est-à-dire qu'il est pathogène. Donc pathogène, ça veut dire que soit il a un problème dans sa tête, hein, un pathogène psychologique, hein, il n'est pas bien, soit il est malade. Il a une maladie et du coup son corps n'est pas bien. Donc que ce soit son esprit ou son corps, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Voilà. Maintenant, nous allons faire le tirage prénom. Donc nom et prénom, bien évidemment. Donc je ne peux pas vous dire ici le prénom et le nom, mais vous avez compris de qui nous parlons, du Petit Macaron, le petit prince du palais. Donc, son prénom est composé de 8 lettres et son nom de famille est composé de 6 lettres. Voilà, ensuite je retournerai les cartes une à une et chacune des cartes sera interprétée dans le thème de la personnalité pour pouvoir cerner la personnalité de cet homme. Une coupe sans la regarder puisque ce n'est pas la coupe qui nous intéresse. C'est bel et bien les cartes qui vont sortir. Alors, du coup, donc on a dit 8 lettres pour le prénom. Je vous laisse dire les lettres dans vos têtes, ou enfin vous à la maison. Moi, je ne peux pas, j'évite de me faire sucrer ma chaîne. Je viens de l'ouvrir, ce serait dommage. Donc, nous avons 8 lettres au prénom. 1, 2... Voilà, nous avons les 8 lettres du prénom, donc je remettrai au fur et à mesure, si vous ne les voyez pas toutes, qu'elles puissent être finalement toutes à l'écran. Donc ça fait déjà 2 fois que je fais ce tirage, hein, que je n'arrive pas à vous publier la vidéo parce qu'à chaque fois elle est sucrée par YouTube. Donc j'espère que celle-ci vous l'aurez, sinon j'abandonne. Et les lettres de son nom de famille, nous avons 6 lettres dans son nom de famille. J'espère qu'on va avoir les mêmes lettres, les mêmes cartes que celles qui sont sorties dans les précédents tirages. Ce serait bien parce que du coup, ça prouverait, à moi, ça me prouverait que ce que je dis est vrai. Allez, allons-y. Donc, allons cerner la personnalité de notre Petit Macaron. Donc, ici, nous avons la femme âgée. Ça ne veut pas dire qu'il aime les femmes âgées, même si, voilà, ça peut porter à confusion. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de vieilles habitudes. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il a du vécu, il a vécu des choses, même malgré son jeune âge. Et c'est quelqu'un, voilà, qui... Normalement, on dit aussi que la femme âgée, elle fait preuve de sagesse, mais pas dans la personnalité. Dans la personnalité, on parle de quelqu'un qui, à cause de son vécu ou des choses qu'il a vécues, est quelqu'un de déterminé.
Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est quelqu'un qui est colérique. C'est quelqu'un qui est colérique, qui est conflictuel, qui est agressif, qui est cassant dans ses propos, dans ses gestes, dans ses actes. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très colérique. La carte est à l'envers, ça accentue un peu la signification. C'est quelqu'un qui est le chef de l'État. Hein. La chemise jaune ici nous indique bien. Par contre, c'est quelqu'un qui est macho. Hein. Il est un peu macho, il a pris la grosse tête. C'est lui qui commande, c'est lui le chef. Donc voilà. Le serpent. Donc le serpent, ben voilà, il a toutes les qualités du serpent. C'est quelqu'un de froid, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de sournois, d'hypocrite, de médisant. Voilà. En plus, la carte du serpent est tout à côté de l'homme. Donc ça qualifie très très bien l'homme qu'il est. Ensuite, oh, bah, c'est quelqu'un qui est indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se poser des questions. Il est incertain. Comme on dit, il se retrouve le fessier entre deux chaises. Voilà, c'est quelqu'un de très indécis dans les choses qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui, au niveau de sa sexualité, n'est pas très clair, ou alors il a une attirance pour ça. Pourtant, il n'est pas très actif, hein, d'après ce qui se dit là. Enfin, voilà. C'est quelqu'un aussi qui est nerveux et qui est beaucoup sous tension. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous apprend d'autre? Eh bien, la femme. Donc en fait, c'est quelqu'un qui affirme, même si c'est un homme, hein, il a une part de féminité très très importante. De toute façon, ça ressort énormément de lui. Juste à côté de la carte des deux sexes, ça nous dit bien que sa sexualité n'est pas claire. Après, il fait ce qu'il veut, ça ne nous regarde pas. Mais c'est quelqu'un donc qui affirme, qui est en position. C'est quelqu'un qui s'affirme beaucoup, qui semble sûr de lui, voilà. Même si c'est un homme, c'est la carte de la femme qui sort. Et la carte de l'homme, juste à côté, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un homme aussi? On ne sait pas trop. Donc bon, c'est un homme, mais ici, ce n'est pas lui, puisque lui, il est ici avec la chemise jaune. Ici, la chemise bleue, ça nous dira plutôt que c'est quelqu'un qui se montre fort, en apparence, hein, quelqu'un voilà, de posé, de calme, de ci, de ça. Et en fait, il est hyper fragile sous sa coquille. C'est un pantin. On le tire, on lui tire les ficelles. On lui tire les ficelles et du coup, on en fait ce qu'on veut. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait diriger. On m'a demandé de faire une vidéo pour lui, savoir s'il serait réélu. Et j'ai un souci avec ça parce qu'en fait, pour moi, il n'a pas été élu déjà. Il a été placé. Donc je ferai une vidéo dans ce sens en fait. Je ne ferai pas une vidéo à savoir s'il va être réélu. Je ferai une vidéo pour savoir s'il restera en place. Ce sera plus clair pour tout le monde. Donc n'oubliez pas de vous abonner du coup pour ne pas louper la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui est très pensif, quelqu'un qui est toujours en train de cogiter. L'étoile est ressortie dans tous les autres tirages que j'ai fait. La pensée, l'étoile, le serpent, tout ça ce sont des cartes la vieille femme. Ce sont des cartes qui sont ressorties dans les autres tirages que j'ai fait que je n'ai pas pu vous mettre. Donc en fait l'étoile normalement ça parle de protection. Le truc c'est pas que lui il amène la protection, c'est qu'il se sent protégé par ceux qui l'entourent, par sa bonne étoile peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il se sent fort, il se sent protégé. La route était ressortie aussi dans les autres tirages. C'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un d'irritable. Il va bien, il va pas bien, il va bien, il va pas bien. Hein. La carte ici des choix nous indique bien que c'est quelqu'un, il tourne en rond en fait, il est indécis, il ne sait pas trop. Et là, la carte de la route, ça montre bien que c'est quelqu'un qui est instable. Il fait fausse route en fait, il est irritable, il change brusquement de comportement, il est très colérique. Hein. De toute façon, c'est ressorti ici. Ben, la chauve-souris était aussi dans les deux autres tirages. Donc serpent, chauve-souris, les deux cartes les plus mauvaises du jeu. Donc là, ça ne trompe pas. La chauve-souris, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peu scrupuleux. Quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est escroc. Et quelqu'un qui est fatigué aussi. Je pense qu'il est au bout du rouleau et qu'il est temps qu'il laisse sa place. La carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, ici, ça nous parle de quelqu'un qui est sur le déclin. Quelqu'un qui... Alors peut-être il est malade, hein, c'est déjà ressorti tout à l'heure dans l'échelle de Bovis.
Et dans les autres tirages que j'avais fait, j'avais le rat qui était sorti. Le rat parle de personnes malsaines, rusées, fourbes, tout ça, mais parle aussi de maladies. Et là, ici, l'automne, on nous dit que c'est quelqu'un en fait qui se néglige, qui laisse tomber les choses, quelqu'un qui décline. Voilà, c'est qui est sur la fin. Alors, je dirais pas qu'il va mourir, le pauvre, il est jeune. Mais voilà, il est pas en bonne santé, je pense pas. Hein. Il y a un souci quelque part, ça fait déjà plusieurs fois que je ressors ça dans des jeux. En tout cas, voilà. Mais ça veut aussi dire que c'est quelqu'un qui s'embarrasse pas avec quelque futilité que ce soit. Hein. Et la carte de la campagne qui était sortie aussi dans mes autres tirages, c'est quelqu'un qui paraît toujours posé, apaisé. Et voilà, alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'il est colérique. Il donne une autre apparence de lui qui n'est pas. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'homme, que c'est quelqu'un qui est... qui montre une grande apparence, forte apparence, mais en fait, en dessous de la coquille, on gratte un peu, on casse la coquille, il sait rien faire. Il ne sait pas diriger, il ne sait pas ci, il ne sait pas ça. On ne fait que tirer les ficelles derrière lui. Et ici, voilà, on lui fait apparaître posé, mais en fait, il est loin d'être posé. Voilà le petit tirage que je vous propose. Si vous avez aimé, un petit pouce sous la vidéo s'il vous plaît. En commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Me dire si ça vous plaît. Parce que du coup, je vais essayer de faire tous les candidats. Donc si ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, ça sert à rien que j'insiste à continuer les vidéos. Donc vous mettez ça en petit commentaire. Et puis voilà. Donc je vous remercie de me suivre, de vous être abonné, de mettre des petits j'aime partout. C'est super sympa à vous. Et on se dit donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.